Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi, l'Union européenne recommande la suppression du parrainage pour les prochaines locales. La mission d'observation électorale de l'UE vient de rendre public son rapport. Plus de détails dans un instant. Le maire de Ouakam, déterminé à désengorger sa ville. Une opération de désencombrement a eu lieu aujourd'hui. Beaucoup de commerces déguerpis demandent un dédommagement. Reportage à suivre. Et puis, y a-t-il une hausse des tarifs douaniers ou s'agit-il d'une correction de l'assiette de dédouanement comme annoncé par la douane? Les soldats de l'économie rencontrent les opérateurs économiques. Quoi qu'il en soit, la mesure est salée selon les importateurs de friperies de Colobane. Vous le verrez dans ce reportage. Et puis en sport, Cannes 2019, J-6 pour les Lions. Il ne faudra surtout pas choper la grosse tête, mais plutôt garder les pieds sur terre. Vous entendrez à ce propos le milieu de terrain, Harry CV. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Excite le parrainage citoyen pour les prochaines élections locales de décembre 2019. C'est une recommandation prioritaire de l'Union européenne. L'application du controversé parrainage poserait des problèmes politiques et organisationnels, selon la mission d'observation électorale qui vient de rendre son rapport public. Reportage Fatima Touré, Mardiang. Dans son rapport final sur l'élection présidentielle du 24 février dernier, la mission d'observation de l'Union européenne tire un bilan satisfaisant. Toutefois, elle souligne des manquements dans le processus électoral, notamment le parrainage. Ainsi, elle propose la suppression du parrainage citoyen lors des élections locales prochaines. La réforme de mai 2018 a également introduit le parrainage citoyen pour les élections locales, niveau auquel il induit un risque de porter atteinte à la confidentialité du choix de l'électeur. L'examen des parrainages au niveau local pose également des problèmes pratiques importants, notamment en raison des délais d'examen excessivement courts. La mission d'observation de l'Union européenne recommande donc d'abandonner le parrainage citoyen pour les élections locales. Autre recommandation, l'accès au fichier électoral pour toute personne concernée, ceci pour plus de transparence. La mission de l'Union européenne recommande également de permettre l'accès au fichier électoral à tout moment afin de renforcer la confiance et la transparence. Il est recommandé d'amender le code électoral de façon à accorder aux partis politiques un droit d'accès aux données figurant sur le fichier électoral selon des conditions appropriées. La mission d'observation de l'UE demande une révision de la procédure de nomination des membres de la CNRA, ce pour garantir la transparence dans les activités de l'organe de régulation. Les médias audiovisuels publics ont offert un espace égal aux candidats dans le journal de la campagne, mais la chaîne de télévision publique a couvert davantage le gouvernement dans les autres programmes. De nombreux médias privés nationaux et locaux n'ont pas respecté les dispositions du Code électoral, notamment l'interdiction de toute publicité politique. Plutôt que de prendre des sanctions formelles, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a privilégié le dialogue avec les médias auteurs de violations. Ceci a réduit l'efficacité des principes d'égalité et d'équité entre candidats édictés par le Code électoral. La mission d'observation électorale de l'Union européenne souhaite aussi que les femmes s'investissent davantage dans le processus électoral. Et puis le dialogue national sème la frustration des paysans. La Confédération paysanne n'est pas officiellement conviée au dialogue. Les membres soulèvent 3 points primordiaux selon eux: la mise en œuvre des chambres d'agriculture, le foncier et les disparités entre le milieu rural et urbain. Suivons à ce propos Arunaka. Le premier point, c'est corriger certaines distorsions ou certains dysfonctionnements, disparités entre le monde rural et les populations urbaines. Et quand vous partez en milieu rural, ceux qui utilisent l'électricité ne font pas 10%. Mais le deuxième point aussi, auquel on a noté pour le dialogue, c'est le foncier. Il y a la commission de réforme foncière. Jusqu'à présent aussi, on ne sait pas ce que cette commission trame.
Le troisième point, c'est la réflexion pour la mise en place des chambres d'agriculture. Tous les 7 pays de l'UEMOA sont dotés de chambres d'agriculture. Le seul pays à ne pas avoir une chambre d'agriculture, c'est le Sénégal. On n'a pas reçu de convocation pour le dialogue national. Mais ce qu'on fait, on le fait. On a pris toutes nos responsabilités pour le faire parce qu'on ne peut pas soustraire 70% de la population du Sénégal du dialogue national. Et puis dans la commune de Gandiol, près de 2 mois après une mission conjointe de la direction de l'horticulture et du fournisseur de semences, les paysans sont toujours inquiets. Ils ont estimé les pertes et préjudices sur la production d'oignons pour la présente campagne à 678 millions à cause de la mauvaise qualité. Suivons à ce propos le porte-parole Moussa Wade avec notre équipe à Saint-Louis. C'est le groupe Tropicasen qui nous a fourni des semences de très mauvaise qualité. Ce qui a fait que nous avons perdu beaucoup d'argent, des centaines de millions. Et c'est vraiment regrettable. Nous n'avons que l'agriculture pour vivre. Aujourd'hui, nous sommes fatigués et nous demandons le soutien de l'État. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il faut qu'il intervienne. Il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que quelques jours, nous sommes en alerte. Donc d'ici quelques jours, on va vraiment passer à la vitesse supérieure. C'est tellement grave parce que ici, la population, ils n'ont que l'agriculture pour vivre. Ils n'ont que l'agriculture. Et ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils misaient sur ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne vont pas pouvoir se soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les enfants ne vont pas pouvoir se soigner ni continuer leurs études normalement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ensuite, il y a la fête de Tabaski qui vient. Donc voilà, donc vraiment la population est fatiguée. Et puis la lutte continue pour la SDE après le rejet par le comité de règlement des différends de la RMP de son recours en annulation de l'attribution provisoire du contrat d'affermage pour la gestion de l'eau accordée au groupe Suez. La SDE annonce la saisine de la Cour suprême. Elle va également explorer d'autres voies de recours à l'international. La SDE considère que la décision n'est pas conforme au droit et ne respecte pas le code de marché public, encore moins le dossier d'appel d'offres. Et surtout, ce qui est le plus important pour la SDE, le groupe Suez se retrouve en situation de conflit d'intérêts avec sa filiale Suez International qui a remporté avec son partenaire local le consortium des entreprises CDE la construction de l'usine d'eau potable KMS 3. Nous y reviendrons. L'actualité, c'est aussi cette opération de désencombrement à Ouakam, des rues propres, des grandes artères qui respirent, des parkings payants pour éviter l'indiscipline. L'opération de désencombrement se poursuit donc à Ouakam. Les commerçants déplorent la ferme détermination un peu exagérée du maire Samba Bathily. Ils veulent d'ailleurs d'être dédommagés. Suivant le reportage de Pape Faranying et Mardiang. Nous y reviendrons au cours de cette édition. L'actualité également, éducation à présent. Fatima Diop, Sarata Diop sont les Miss Science et Miss Math de cette année. Ce sacre des Diop, une belle publicité à l'insertion des filles dans les filières scientifiques. La cérémonie a eu lieu ce matin en présence du ministre des tables de multiplication. Reportage Maguette Soare Diallo et Pape Sangonemay. Fatoumata Diop et Sarata Diop, elles sont les 2 nouvelles reines des sciences et des maths pour l'édition 2019. Les sciences occupent de plus en plus une place importante dans le système éducatif sénégalais. Nous repositionnons les sciences et les mathématiques au cœur de notre dispositif donc, de formation. Le nombre de salles, le nombre d'équipements, de chariots qu'on a investis prouve à suffisance que nous tenons en tout cas à développer les sciences, surtout et les mathématiques dans le système éducatif. Aminata Diop Sall, marraine de cette 8e édition, se réjouit du nombre important de filles intéressées par les filières scientifiques. Ce sont toutes des Miss Maths, Miss Sciences régionales et je les encourage fortement à persévérer dans les filières scientifiques. Tout d'abord, il faudrait que les filles aussi restent à l'école. Donc je voudrais que les parents fassent le nécessaire pour que les filles restent à l'école et qu'elles puissent faire les filières scientifiques. Je ne néglige pas les filières littéraires parce qu'il faut quand même être juriste, être professeur de langue, etc. Mais c'est les filières scientifiques qui pourront assurer le devenir
de notre pays. Le concours Miss Math, Miss Science suscite l'enthousiasme cette année. Des lauréates venues des 14 régions du pays ont participé au concours. Un concours qui enlève le mythe qui entoure l'inaccessibilité des maths et des sciences chez les filles. Merci Maguette. Et puis pour mieux prendre en charge les enfants porteurs de pathologies telles que les déviations axiales des membres inférieurs et la maladie du foie, l'hôpital Albert Royer, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir, organise des sessions de formation pour les chirurgiens pédiatres de la sous-région. Une quarantaine de spécialistes vont en bénéficier cette semaine. Djaria Toufal, Thierno Laurent Mendy et Maimouna Ndiaye. La concentration est au maximum dans cette salle de cours de chirurgie à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Ces spécialistes seront mieux outillés à la chirurgie hépatobiliaire et aux déviations axiales des membres inférieurs des tout petits. Les déviations des axes des membres inférieurs, ce n'est pas des pathologies qui sont très fréquentes, mais quand on les diagnostique, elles posent beaucoup de problèmes de traitement. Donc c'est pourquoi on a choisi ce thème. Pour le moment, 8 patients attendent d'être opérés. Nous voyons les malades en consultation, nous apprécions leur pathologie et nous décidons de ceux qui pourront ou ne pourront pas être opérés ou qui devront être opérés dans une mission future. Ces séminaires, ils doivent être très interactifs. Il y a une grande quarantaine d'étudiants. On discute, on parle, chacun expose ses problèmes. Au Sénégal, le constat est fait, les porteurs de ces pathologies s'y prennent tardivement. Je pense que c'est culturel, parce que quand les enfants tombent malades, les parents pensent d'abord amener les enfants chez le tradipraticien. C'est moins coûteux, c'est beaucoup plus disponible parce que c'est juste à côté. On a constaté qu'il y avait un enfant qui avait beaucoup été dégradé à cause d'une consultation auprès d'un tradipraticien qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et je pense que si le tradipraticien est quelque chose de très proche de la population africaine, il faut limiter les possibilités de complications. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre aux familles que lorsque la chose ne va pas tout de suite très bien, il faut aller vers un hôpital ou vers un pédiatre ou vers un chirurgien. Ce séminaire va se poursuivre jusqu'au 22 juin prochain. Des pays comme le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire sont aussi de la partie pour échanger sur des cas pratiques. Merci Maïmouna. Et puis je vous le disais tantôt, des rues propres, des grandes artères qui respirent, des parkings payants. Pour éviter l'indiscipline, l'opération de désencombrement se poursuit dans les rues de Ouakam. Les commerçants déplorent la détermination un peu exagérée du maire. Ces commerçants demandent d'être dédommagés. Reportage Pape Faragning et Mardieg. Une semaine après l'opération de désencombrement au marché américain de Ouakam, la pelle mécanique est de retour. L'objectif, une meilleure mobilité. On a désencombré, vous voyez comment la circulation est fluide. Il y a un marché ici, on ne peut pas se permettre de laisser les gens accaparer la voie publique. Il y avait des installations, j'ai enlevé ces installations. Tristes et désemparés, les commerçants assistent avec impuissance les opérations. Ils déplorent l'attitude du maire. Le délai de sommation était trop court et les autorités locales ont tout détruit sur leur passage. Vraiment, c'est déplorable. C'est l'ancien maire Tien Doy qui avait vendu ses cantines. L'État doit être une continuité normalement. Mais le nouveau maire ne reconnaît rien et nous faire déguerpir. Cela ne va pas avancer le pays. C'est vraiment vilain l'acte qu'a posé le maire. Et chaque cantine ici avait plus de 5 millions. Pour dissuader les récalcitrants, le maire annonce un projet pour les lieux. L'administration ne connaît pas de personnes physiques. Ce que je pourrais dire, c'est que ces cantines n'ont jamais été vendues par la mairie. Toute l'installation de cet ancien marché parallèle qu'on avait installé ici, on va en faire un parking. Ça permettrait aux véhicules de pouvoir stationner ici et de faire leurs courses à l'intérieur du marché. Et au demeurant, pour les déchargements, les opérations de désencombrement vont se poursuivre, selon le maire, pour rendre la commune plus attrayante.
Célébration de la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Près de 500 arbres ont été reboisés sur la corniche ouest sur un rayon de 7 km. L'initiative est de l'association Écolibri avec Village Pilote, l'UC9 et le ministère de l'Hygiène publique. Une action pour sensibiliser sur les changements climatiques. Aïssa Toupaï et Tierno Laurent Mehdi. Ils chantent, ils tapent des mains et non loin d'eux, du sable entassé, des pelles et pour orner le tout, des arbres verts à planter le long de la corniche. Embellissement, action citoyenne, sensibilisation de la communauté. Les pics de pollution qu'on a eu au mois de mars et de février m'ont fait vraiment réfléchir par rapport à la situation du Sénégal. Donc j'ai eu l'idée de me dire qu'il était temps de reboiser cette corniche sur 7 km avec à peu près 500 arbres et 7000 plantes grasses. Engagement de tous, implication aussi des enfants du village pilote. Ces jeunes que vous voyez, c'est le Sénégal de demain. Un acte citoyen, l'engagement citoyen, c'est une éducation continue. Et demain, vous verrez que ce Sénégal va changer, Inch'Allah. Accompagnement des autorités. C'est d'abord un accompagnement des populations, puisqu'au Sénégal, tout est priorité. Tout est priorité, donc s'il y a des gens qui ont l'idée et l'état d'esprit de venir arboriser la corniche, mais aussi de faire un suivi, parce qu'on dit souvent au Sénégal que nous ne faisons jamais de suivi. Oui, mais le suivi est déjà assuré par l'association que nous aidons à trouver des fonds. Planter un arbre, c'est stocker du carbone afin de compenser les émissions de CO2. Sachant qu'un arbre stocke 35 kg de CO2 par an, la question qui se pose alors, c'est combien d'arbres doit-on planter pour les compenser? Merci Aïssatou. Planter des arbres, c'est bien, mais ne pas les couper, c'est encore mieux. Justement, il y a une nette baisse de coupe abusive de bois. Pour le chef secteur service eaux et forêts de Dakar, cette baisse est imputable aux stratégies de lutte mises en place par l'État, mais aussi surtout à la nouvelle législation. Présentement, à l'heure où je parle, le scandale qu'on entendait bois à bois, on ne l'entend plus. Donc ce qui veut dire qu'il y a des avancées réelles. Mais on ne peut pas dire que le mal a été éradiqué. Le mal est toujours là, mais il faut quand même aller pas à pas pour arriver à avoir ce qu'on appelle, parce que le terme zéro, ça n'existe plus, c'est-à-dire il n'y a plus de trucs, on ne peut pas le dire. Mais quand même, il faut diminuer jusqu'à ce qu'on ne sente plus que l'exploitation du bois se fait d'une manière frauduleuse. Y a-t-il une hausse des tarifs douaniers ou pas? La douane rencontre les opérateurs économiques. Nous y reviendrons avec notre reporter sur place. Mais restons avec cette hausse ou correction de l'assiette de dédouanement des marchandises, comme précisé par les services de la douane. Nous sommes allés au marché Colobane, ce temple de la friperie. Vous le savez, ces vêtements importés représentent une grosse part des flux importations au Sénégal. Pour les commerçants, ces nouveaux tarifs vont avoir une importante conséquence sur la vente au marché Colobane, suivant le reportage de Ndiaye Tabad, Aliba et Awambay. L'inquiétude se lit sur le visage de Moumoudou Diouf. Ce vendeur de friperie au marché de Colobane crie son désarroi. Les corrections sur les tarifs sont passées par là. La vente de friperie n'est plus comme avant. Non seulement il n'y a plus d'argent, mais avec cette nouvelle tarification, ça devient de plus en plus compliqué. Les autorités, invitées à réagir sur cette question, ces commerçants estiment que leur gagne-pain est menacé. Comme dans les années passées, là, actuellement les prix ça devient nombreux. On le trouve partout, les frais sont beaucoup plus chers. Nous voulons une réduction. On espère avoir une réduction. Et actuellement, si on augmente, ça va avoir un effet sur les produits. Bon. Vraiment, ça va pénaliser. Ce n'est pas seulement nous-mêmes aussi. Il y a aussi des autres revendeurs qui viennent ici. Vraiment. Ça va pénaliser beaucoup de parce qu'il y a des milliers de jeunes qui s'activent sur ce métier. Vraiment. Ces vendeurs de friperie établis au marché de Colobane n'apprécient guère la nouvelle démarche des soldats de l'économie.
Merci Djaba et parlons du pèlerinage à la Mecque, un pèlerinage sans problème. La délégation générale à la Mecque a pris toutes les dispositions pour un pèlerinage sans problème. Abdelaziz Kébé, en tournée à Thiès, a exhorté un message fort aux pèlerins à se départir de toute critique et récrimination à Mouna et à Arafat. Reportage Cherante Diop, Seylatir. Plusieurs centaines de pèlerins et voyagistes de Thiès ont pendant 2 tours d'horloge échangé sur le pèlerinage et exposé leurs préoccupations afin que la délégation générale au pèlerinage puisse apporter les informations et les clarifications. Abdelaziz Kébé a délivré un message fort à l'endroit des pèlerins. Nous nous sommes rendus compte que d'année en année, il y a des récriminations, beaucoup de critiques qui sont exprimées par les pèlerins et leurs désagréments. Mais toutes les critiques sont exprimées à Mouna. Au niveau du transport aérien, il n'y a pas de problème. À Médine, tabarakallah, alhamdoulilah. À la Mecque, voilà, les gens sont plus ou moins satisfaits. Mouna Arafat, les problèmes commencent à jaillir. Peut-être que c'est nous qui avons commis l'erreur de ne pas communiquer suffisamment sur Mouna. Selon Abdelaziz Kébé, cette année, un accent particulier sera mis sur la communication et le sens véritable du pèlerinage. Nous devrions avoir en conscience, plutôt que de nous souvenir de nos attributs et de nos privilèges, des commodités de l'hôtellerie, pour dire que voilà, Mouna, on n'a pas mangé à temps, on n'a pas mangé gras. Ça veut dire que la communication à Mouna n'a pas été faite telle qu'elle devrait être faite. C'est pour ça que cette année, nous nous sommes dit, nous allons mettre l'accent sur cette communication, sur le sens de notre résidence à Mouna et à Arafat, pour que la retraite qui nous est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala soit une véritable retraite. Après Thiès, la délégation générale au pèlerinage s'est rendue à Tivaouane, Pire, et les étapes de Touba et Kaolack vont boucler la tournée. 43 millions de francs CFA, le coût du matériel médical offert à la Fondation Servir le Sénégal par la Chine, un don composé de chaises percées et de déambulateurs dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Ceci entre dans la coopération sino-sénégalaise. Compte rendu Abufaï Ababakar Kamara. C'est aussi solide. Un lot de matériel médical d'un montant de 43 millions de francs CFA, c'est ce que la Chine a offert à la Fondation Servir le Sénégal. Composé de 2520 déambulateurs et de chaises percées, objectif, améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Promouvoir le projet RAMA, surtout sur tout le territoire sénégalais et favoriser le développement des services sanitaires ainsi que le bien-être du peuple sénégalais. Mettre l'accent sur le bien-être de la population est l'une des caractéristiques importantes de la coopération sino-sénégalaise. Un don qui s'ajoute à la commande déjà effectuée par la Première Dame, une action de haute portée de la Chine qui, selon le vice-président de la Fondation, est une illustration de la bonne coopération bilatérale sino-sénégalaise. Ce geste de haute générosité, apprécié à sa juste valeur, s'ajoute à beaucoup d'autres du même genre consentis ces dernières années par votre institution en faveur de notre organisation et qui ont toujours servi intégralement aux populations sénégalaises. Il en sera de même pour l'important lot de matériel que vous nous remettez aujourd'hui. Le bien-être des peuples africains, un point crucial de coopération entre la Chine et les pays africains selon Sun Sang, l'ambassadeur chinois au Sénégal. Sur ce, son pays va continuer à offrir des dons à l'Afrique, affirme-t-il. Pour rappel, elle a déjà réalisé l'hôpital pour enfants à Diamniadio. Voilà. Merci Habib. Et puis c'est clair maintenant en Gambie, le président Barrow prévoit de faire 5 ans à la tête du pays comme le lui indique la Constitution. Il a fait savoir ce week-end lors de meetings politiques à Birkama. Vous entendrez dans nos prochaines éditions notre correspondant Aliou Badara Sonko. En Égypte, l'ancien président égyptien est mort. L'ancien président égyptien est mort suite d'un malaise pendant une comparution au tribunal au Caire. L'information est donnée par la télévision d'État, Mohamed Morsi, issu du mouvement islamiste des frères musulmans. Mohamed Morsi était
en 2012, le premier président librement élu de l'histoire de l'Égypte, un an après la chute de Hosni Moubarak. Il purgeait plusieurs peines de prison, dont une 20 ans pour avoir ordonné le meurtre de manifestants en 2012 et une autre à la perpétuité pour espionnage au profit du Qatar, avec lequel il aurait partagé des documents confidentiels. L'actualité sportive, gardons les pieds sur terre, c'est ce qui fera la force de l'équipe nationale du Sénégal à la CAN 2019. C'est l'avis du milieu de terrain des Lions, Henri Cévé, qui ne redoute pas la chaleur actuelle en Égypte, propos recueillis par la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football. Et il faut pas qu'on joue facile, il faut qu'on soit concentré du début jusqu'à la fin et prendre les matchs les uns après les autres. Là, c'est l'objectif premier, c'est la Tanzanie et après on verra, ce sera l'Algérie, après le Kenya et après on verra. Mais tout d'abord, il faut vraiment se concentrer sur nous et tout va dépendre de nous ce qu'on va faire sur le terrain. Les deux équipes auront chaud, donc à partir de là, c'est l'équipe qui en vaudra le plus et il faudra faire abstraction de ça, même si ça ne sera pas facile, mais à partir du moment où c'est pour les deux équipes, il n'y aura pas d'excuses à trouver. Voilà, football toujours, et pour rendre la monnaie à la nation sénégalaise qu'il a pu servir en tant qu'international de football, l'ex-numéro 10 de l'équipe nationale, Atanas Tendeng, a mis en place une académie dont l'objectif est de permettre l'éclosion des jeunes talents à travers le pays. Il a lancé cette académie en organisant un point de presse à Ziguinchor. Il est avec Boubacar Diassi. C'est un centre qui est né, en tout cas sur une base de réflexion que j'ai pu mûrir avec des collègues, des amis, en tout cas beaucoup d'autres cadres, pour apporter notre pierre à l'édifice, qui est pouvoir contribuer à la construction de ce pays et en nous engageant dans un processus de formation de nos jeunes. Qui parle de centre, on connaît tous les moyens que ça demande. On est déterminé pour que ce ne soit pas encore un projet de plus cité parmi les projets mornais. C'est un processus que nous entamons. Nous avons deux catégories, la catégorie des U13, 12-13 ans, et ensuite les 14, 15, 16 ans, et aussi le nombre est fixé à 25. Puis la Fédération sénégalaise taekwondo a procédé au lancement d'un projet de perfectionnement de la petite catégorie dénommée JKTD en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022. 120 taekwondistes âgés de 12 à 13 ans vont en bénéficier durant le tri-final dans 3 ans, compte rendu Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022, le taekwondo sénégalais s'y attelle déjà par le démarrage d'un programme de développement de la petite catégorie. Une centaine de jeunes pratiquants d'où vont sortir les futurs représentants du Sénégal est présentée au grand public par la fédération. C'est une détection que la direction technique en fait, a fait depuis très longtemps avec les compétitions ciblées pour permettre à la direction technique d'avoir des jeunes, les premiers et les deuxièmes de chaque catégorie. Et ces jeunes-là, il les préparer dans l'avenir pour les JOJ de 2022. Donc aujourd'hui, c'était une cérémonie de lancement après la détection, leur montrer le programme, leur expliquer le programme avec des partenaires et notamment le Comité national olympique et le ministère des Sports qui nous ont accompagnés pour vraiment dire que c'est le top départ pour le taekwondo pour les Jeux olympiques de 2022. Les taekwondistes cadets choisis selon des critères et un processus. C'est des jeunes qui devraient avoir au maximum 18 ans au 31 décembre 2022. Par conséquent, ils sont âgés actuellement entre 12 et 13 ans. Et après ça, maintenant, on a lancé des compétitions qui visent uniquement ces catégories, c'est-à-dire les catégories cadets, qu'on a vraiment lancées et qui ont fait après des compétitions qu'on a eu des sélections. Par le biais de JTKD, un projet de formation, de développement et de perfectionnement de la petite catégorie, la Fédération sénégalaise de taekwondo a 3 années pour sortir de potentiels champions aux Jeux olympiques Dakar 2022. Merci, cher. Plus d'actualités sportives d'ailleurs tout à l'heure dans votre magazine sportif Sport à la Une avec Cherti Yandiao et toute l'équipe de la rédaction sportive de la télévision Futur Média. À suivre également ce soir dans vos programmes, votre série du lundi désormais Ngéol Central. À suivre donc sur TFM Sport à la Une de Cherti Yandiao. Rendez-vous demain pour le JT de 20h. Excellente suite des programmes sur TFM.